Bonsoir, nous sommes en ligne avec mon émou Antoine qui va nous parler de Zali City, c'est-à-dire la capitale de Nzerekore. Nzerekore où il y a eu des événements sanglants ces derniers jours, plus précisément dans la localité de Galakbaye, préfecture de Yomu. Alors, Antoine Monemou, vous êtes spécialiste des conflits. Nous venons d'assister à un conflit qui a dégénéré entre deux communautés, les communautés allogènes et autochtones. Je veux parler des communautés Malinké et Pelé. Qu'est-ce que vous en savez au jour d'aujourd'hui? Oui, merci beaucoup pour d'abord cette opportunité. Ce problème qui s'est passé à Galakbaye a été un problème assez meurtrier. Cette opposition qui fait couler beaucoup d'encre a déjà laissé 25 morts et beaucoup de dégâts matériels. À la date d'aujourd'hui, il y a eu déjà une intervention des forces de l'ordre. Donc c'est d'ailleurs cette intervention des forces de l'ordre qui a permis à faire l'accalmie un peu de la situation. Certaines personnes sont déjà interpellées et ces personnes se trouvent être gardées à Yomu. La justice va essayer de faire son travail, mais d'ici là, d'autres personnes sont encore interpellées. Donc, ils vont continuer à appeler pour fouiller profondément les problèmes et voir un peu quels ont été les acteurs principaux. Déjà, monsieur le président de la communauté rurale de développement de Bignamou s'est expliqué devant la justice ce matin. Monsieur le sous-préfet y est entendu aussi demain pour donner un peu ses versions par rapport à l'événement. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que des dispositions pratiques ont déjà été prises, les manifestations sont arrêtées. Et le féticheur qui était venu pour donc lutter contre les autres féticheurs du village est reparti au Libéria avec bien sûr une garantie de revenir en Guinée dès qu'on a besoin de lui. Aujourd'hui, ce sont les forces de l'ordre qui ont totalement le village en main, qui essaient de faire le contrôle et donc qui essaient de maintenir l'ordre. Voilà, jusqu'à la date de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le samedi, nous avons déjà une mission sur le terrain pour voir concrètement quelles sont les dispositions pratiques et sociales qu'il faut envisager pour que la vie puisse revenir à la norme. Mon émou, dites-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été l'onde de choc de ces affrontements meurtriers à Galakbaye dans la sous-préfecture de Bignamou. Il faut d'abord retenir que la population de Galakbaye est une population qui, théorique, est passée rapidement à un affrontement sanglant. Et tout de suite, nous sommes passés au drame. Monsieur Antoine Monemou, vous qui êtes spécialiste de la prévention et des résolutions des conflits, comment pouvez-vous analyser qu'une mosquée qui vient d'être construite, qui n'est même pas encore inaugurée, cette mosquée, je pense bien, devrait être inaugurée demain, alors comment cette mosquée pourrait-elle avoir ou abriter des gris-gris? Oui, c'est difficile à expliquer. En fait, ceux qui entrent dans le fétichisme se trouvent déjà être au-delà de la science, donc très difficile à expliquer.
Et en matière de prévention et résolution pacifique de conflits, on va avec des méthodes rationnelles au lieu que ce soit des méthodes irrationnelles comme ce cas de traitement des fétiches. Le deuxième point qu'il faut noter, c'est que il était question, dans des conditions normales, de laisser le monsieur partir voir est-ce qu'effectivement il y a des fétiches. Et ces fétiches appartiennent à qui? Il y a des possibilités. Si des fétiches existent réellement, il y a des possibilités que des guerriers, des pelés puissent partir y cacher des fétiches. Ou encore que ces fétiches appartiennent à d'autres personnes qui ne savent pas où mettre. Donc voilà un peu comment c'est difficile d'expliquer parce que nous sortons maintenant là du rationnel pour travailler avec l'irrationnel. Je rappelle à nos auditeurs que Antoine Monemou est spécialiste des questions de conflits et résolution des conflits en Afrique de l'Ouest, basé en Guinée forestière, donc en Zérekoré, où il y a eu des affrontements à une soixantaine de kilomètres du chef-lieu, plus précisément à Galakpaye, localité relevant de la sous-préfecture de Biamou, qui à son tour relève de la préfecture de Yomou. Est-ce que vous ne pensez pas que l'autorité locale a failli? Parce que le fétichisme, c'est une science occulte à laquelle certains croient et d'autres ne croient pas. Alors, comment se fait-il qu'on fasse venir un spécialiste des sciences occultes du Libéria qui traverse la frontière donc pour venir dans un territoire et semer des troubles? Quelle analyse profonde faites-vous de cette situation pour éviter que de malheureux événements de ce genre se répètent dans l'avenir? L'analyse se trouve essentiellement être basée à deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est au niveau donc des autorités locales. En aucun cas, monsieur le président de la CRD ne peut accepter s'insérer dans une telle situation occulte où il n'a pas le contrôle efficace de ce qui pourrait se passer. Et d'ailleurs, il fait venir une personne d'une autre nation pour venir faire de tel travail en Guinée et sans pour autant passer par des autorités compétentes. Ainsi donc, si un autre problème, parce qu'il se pourrait que, par exemple, la population de Galakpaye, Malinké, Guerzé se jette sur ce monsieur qui est venu du Libéria et que de l'autre côté, la population libérienne aussi se lève pour venir le venger. Alors, on allait passer plutôt à une autre situation plus compliquée que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et si cela arrivait, on allait se rendre compte essentiellement que c'est plutôt monsieur le président de la CRD qui a donné cette occasion et le drame allait se passer. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau d'analyse, c'est cette science occulte, comme nous sommes en train de dire depuis un certain moment. Avec la science occulte, il n'y a jamais une véracité scientifique, il n'y a jamais une véracité rationnelle. Qu'est-ce qui prouve réellement que les fétiches, ce qu'il appelle fétiches, qu'il est en train de faire sortir, ce sont des fétiches qui viennent concrètement des villages, de ces personnes. Qui fait, s'il vient avec cela, il cache quelque part et puis après, il est en train de le faire parce que d'une manière ou d'une autre, c'est le commerce qu'il est en train de faire. Alors, il n'y a aucune véracité, il n'y a donc pas de concret dans ce travail. Mais les jours à venir nous en diront mieux. S'il y a des sanctions à prendre, qui pensez-vous devrait être en premier lieu sanctionné? Est-ce que les jeunes qui se sont battus entre eux ou non les autorités locales qui ont failli à leur devoir? D'abord, les autorités locales sont ceux qui sont les premiers à être interpellés et à être punis. Et à leur suite maintenant, tous ceux qui ont accepté verser le sang. Pour le moment, on n'arrive pas à établir les faits qui s'est jeté sur l'un, qui a occasionné d'abord cette confrontation. Ce sont les autorités locales, à commencer par le président de la CRD jusqu'au niveau du président du district qui a d'ailleurs conduit la lettre jusqu'au niveau de monsieur le président de la CRD. Est-ce que l'autorité judiciaire a ouvert une enquête? Si oui, quelles sont les déclarations ou les premières déclarations des autorités judiciaires de la préfecture de Zérekoré? D'abord, la première réaction, c'était au niveau des autorités administratives et politiques. Une grande délégation régionale s'est rendue sur les lieux, d'ailleurs avec nous, pour donner de sages conseils de part et d'autre, procéder même à l'inhumation des corps. C'est d'ailleurs après cela seulement que cette autorité régionale s'est retirée pour venir en Zérekoré. Sur le plan de la justice, l'enquête réelle n'est pas encore lancée, mais certaines personnes sont déjà interpellées et ils sont gardés au niveau de la justice. Vous dites que le féticheur en question a fini par traverser la frontière et est parti au Libéria. Comment expliquez-vous un monsieur à partir duquel ou à partir de ces démonstrations
des incidents très graves, des affrontements meurtriers se sont produits. Un monsieur de ce genre se soit retiré. Dans ce cas-là, comment nous pourrions parler d'enquête de justice? Comment analysez-vous ce comportement? Ça a été d'abord une grosse erreur d'ailleurs. C'est pourquoi le président de la CRD, qui connaît exactement la situation géographique de ce monsieur, il est donc mis à demeure de le faire venir les jours à venir pour que l'enquête réelle soit ouverte. Vous suiviez les explications détaillées de monsieur Antoine Monemou, spécialiste des questions de résolution et de prévention des conflits, basé à Nzerekore. Nzerekore, c'est donc la capitale régionale de la Guinée forestière. Il nous revenait sur les grandes lignes des incidents meurtriers qui ont eu lieu en début du mois à Galapay. Galapay, c'est une localité qui relève de la sous-préfecture de Miamou, elle-même relevant de la préfecture de Yomou, qui à son tour relève de la province ou du gouvernorat de Nzerekore, c'est là-bas dans le sud de la Guinée. Merci beaucoup, monsieur Monemou, et nous restons en contact pour d'autres informations. Merci beaucoup et je reste disponible à vous.